Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Kingdom Rush Battle. Et en ce moment, c'est super cool. Là, j'ai enchaîné une nuit blanche. Et du coup, là, actuellement, on se retrouve contre Wigfir, qui est un bot. Et du coup, nous allons commencer par les barbares. Je mets mon Bézérad au début du niveau. Et on va actuellement mettre une tour de mage. Et hop là, nous allons transformer le chevalier en mouton, parce que c'est la troupe la plus résistante qu'on a durant la première vague. Et du coup là, mon Bézérad a tué les ennemis tout devant. Et nous allons mettre une Tesla, vu qu'il a mis le booster qui permet de transformer une tour en poule. Voilà, comme ça, nous avons pu tuer les ennemis avant le bot. Et là, les buissons qui se faufilent extrêmement bien. N'oubliez pas que les buissons, vous pouvez les laisser au niveau 1 et ils resteront toujours forts. C'est la capacité qui dérange l'adversaire, c'est juste qu'on ne peut pas les toucher sans troupe au sol. Là, il a déjà perdu une vie, ce qui est exceptionnel. Du coup, là, on a notre Bérezad qui a attaqué les troupes volantes et là, il a posé un phénix. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des Tesla, qui est notre plus grande source de dégâts, parce que là, on doit tuer le plus rapidement possible l'espèce de petit oiseau bleu. Et lorsque vous tuez le petit oiseau bleu et que par exemple il y a un golem derrière, et bah ça va compter la troupe la plus puissante qui reste en vie. En gros, le bot va augmenter la troupe qui est restée le plus longtemps en vie. Et c'est intéressant à savoir en vrai. Et en vrai, c'est stressant le ladder parce que tu peux pas savoir à quel point ton adversaire, ou en tout cas dans le classement mondial, les personnes ont avancé en trophée. Si ça se trouve, malgré que j'ai rush en trophée comme un malade, et bah, si ça se trouve, il y a des gens qui vont être mieux classés que moi. Sans que je le sache et sans que je peux savoir quand ils jouent. Et du coup, ça empêche le snipe en vrai, ce qui est une bonne chose. Mais ça empêche aussi de savoir quand s'arrêter. Parce que là j'essaye de rush, mais si ça se trouve, je rush dans le vide. Et là, du coup, on est à la fin de saison. Il reste genre 1 heure ou quelques minutes. Je sais pas. Mais en tout cas, là, j'essaye de tuer d'abord le phénix. Qui est intéressant en vrai. Et là, qu'est-ce qu'il fout le bot? Parce que là, s'il a pas ses petits larbins, en vrai, il peut pas l'arrêter les buissons. Ah bah ok. C'est très simple. On a gagné notre partie. Et on a réussi notre première victoire contre Wigfir. Et c'est super. Et du coup, on se retrouve contre Prime Metal, qui est encore un bot du coup. Et en vrai, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que là, il a un héros très faible. Et sinon, on va jouer le golem magique. Ça va être très bien. Et nous allons voir ce qui se passe, ok. Ok, il m'a envoyé une brute. Et on va d'abord commencer le start par les barbares. Moi, je commence toujours le start avec les barbares. Et en vrai, je trouve que c'est un excellent start parce que en fait, ça fait une troupe qui peut arrêter par exemple les loups qui avancent très vite. Et notamment, ça peut être aussi un excellent contre les espèces de petites belettes qui avancent vite. Et essayer de les avancer le plus loin possible pour un peu prendre le plus de terrain possible. Et les Tesla, en vrai, elles sont excellentes parce que je trouve que malgré que je suis under level, que j'ai moins de niveau que mes adversaires, et bah ça fait des excellents dégâts. Mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts de zone et ça touche l'aérien, pas comme les autres artilleries, parce que ça me permet de contrer le phénix bleu. Mais par contre, contre un joueur, c'est compliqué. Même si tu as de quoi contrer le phénix bleu, et bah par exemple, un joueur peut l'augmenter niveau 4 et t'es fichu, voilà. Sinon, à part le dragon et le phénix, je peux tout contrer avec ce deck, ce qui est excellent. Du coup, nous avons les petits trucs qui slide, ok. Et du coup, le golem bleu, en vrai, il est fort.
Je vais essayer de tuer tout le monde. Ok, du coup, je vais aussi mettre des mousquetaires. Et n'hésitez pas à mettre à chaque fois au moins 2 types de chaque de tour. Moi, par exemple, je mets minimum 2 mousquetaires pour embêter mon adversaire. Comme ça, je fais un minimum de dégâts au héros adverse. Et je prends aussi 2 mages, je pose 2 mages également, pour pouvoir déplacer les ennemis dans son camp et ainsi le faire galérer. Prime Metal galère un peu. Et du coup, on utilise toujours les buissons, le golem qui survit. Et on a tué les ennemis avant Prime Metal. Et du coup, nous allons attendre la prochaine manche et nous allons voir quel booster choisir. Et du coup, je pense qu'on va choisir... En vrai de vrai, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ben, on va choisir le fracasseur. Pourquoi? Parce que je me dis, ça va handicaper une tour, ça permettra de les faire avancer un peu plus mes troupes. Voilà, ça est très bien. Et en plus, elle sera couverte par les autres troupes, comme les golémites et le yeti. Voilà. Franchement, c'est pratique. Et du coup, là, notre adversaire, elle commence à être submergée par les petits trucs qui font des slides. Ok, les petits phénix. Les petits oiseaux, en fait, ils empêchent certains ennemis d'avancer. Pour l'instant, cette défense, elle tient. Mais en vrai, peut-être j'augmenterai mes mousquetaires. Mais avant tout, il faut augmenter les tours de mage pour effacer les grosses troupes. Hop là, petit dégât de zone. En attendant, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Bah en vrai, on va bientôt terminer les ennemis avant notre adversaire. Je transformerai les mecs qui balancent des haches en moutons. Comme ça, ils ne seront plus d'aucune menace. Ils ne me menaceront plus. Nous allons transformer en moutons. Et une fois qu'on aura tué ses ennemis, peut-être on pourra utiliser le rayon pour étourdir son héros. D'accord, son héros est mort. Je gagne de l'or supplémentaire, c'est cool. Finalement, peut-être on va améliorer la Tesla. Et du coup, je pense que le mieux à faire, c'est quand même de continuer d'augmenter celui qui balance les rochers, la brute. Sachant qu'on a déjà un qui est toujours sur le terrain, ça veut dire qu'il y aurait 2 tours bloqués en même temps. Et ce serait très fort. Si l'autre y survit suffisamment longtemps. Mais niveau 1, c'est du coup... J'ai un doute. Du coup, nous avons 2 Tesla Max qui font grave le taf, vu qu'ils font des dégâts monstrueux. Ok, là, du coup, on a tué. Ok, tout ça. C'est génial. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, peut-être mon golem de pierre va temporiser ceux qui balancent des haches. Et on va tuer tous les petites troupes volantes qui vont vite. Voilà. Tout ce qui est gênant. Et après, on va s'occuper du gros plus tard. On va utiliser les rayons pour étourdir notre ennemi. C'est incroyable. Nous allons tous transformer en moutons et balancer les boules de feu et peut-être la foudre si elle le temps. Ouais, la foudre. Ouais, la foudre. Ça a fait légèrement de dégâts en vrai. C'est pas ce qui va changer grand chose. Mais en tout cas, on va pouvoir terminer nos ennemis plus rapidement. Et le héros, il est un peu étourdi. En plus, il est étourdi par les petits monstres. Doublement étourdi. Incroyable. Ok, du coup, la mousquetaire. Les mousquetaires, peut-être on pourra bientôt les augmenter pour achever le héros. Et du coup, nous avons de l'or supplémentaire. À voir comment on va le gérer. Pour l'instant, je patiente. Et là, il commence à être en difficulté. Du coup, autant accentuer la difficulté de notre adversaire et mettre les chances de notre côté. En tout cas, j'ai hâte de la fin de saison et voir ce qui se passe au niveau de la fin de saison. Enfin, notre adversaire va craquer. Et en vrai, c'était plutôt compliqué comme game. Je pensais pas qu'il allait tenir aussi longtemps le bot. Mais là, nous avons gagné notre dernière game. Oula, 0 médaille? Comment ça se fait? Attends, faut que je voie un truc. Ok, nous sommes dans le menu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, je suis 15e. Ok.
Et là, ok, je suis premier français. Je vais essayer d'un peu actualiser le classement. Du coup, j'ai redémarré le jeu pour actualiser le classement. Et du coup, je suis 15e mondial et premier français. J'ai tryhard du 13 octobre jusqu'à aujourd'hui. Je pue la mort. Mais j'ai réussi à être premier français. Croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez. Et moi, je suis trop heureux. C'est la première fois dans un jeu que je suis premier français. Vraiment, c'est une dinguerie monumentale. Je suis trop heureux. Et surtout, du coup, incroyable. J'ai pas les mots. Je suis juste... j'ai envie de chialer, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le like, le commentaire. Sur ce, c'était Koro. À plus.